Salut les amis détectoristes. Alors ici, j'ai creusé deux fois. Il y avait deux sons. Il y avait un ici et un plus loin là-bas, juste à côté. Et sur ce petit bout d'arbre là, j'ai fait une douille. Alors je sais pas de quelle arme ça vient, tout ça. Hein. Il n'y a pas d'inscription au cul. Voilà. Est-ce que c'est une douille de la guerre ou de la chasse, j'en sais rien. Pareil, si vous avez des idées, dites-moi. Donc voilà, la douille. Et après j'ai fait un objet bizarre. Alors, je sais pas ce que c'est. S'il y en a un qui a une idée. Hein. Voilà, c'est creux dedans. On dirait une clochette, mais non, je pense pas. Avec des trous. Voilà, c'est troué strié au bout. Là il y a un petit tri ici là, mais je sais pas du tout c'est quoi. Donc s'il y en a qui a une idée, c'est triangle. Voilà, merci de me le dire en commentaire. Encore bon, voilà, toujours avec mon détecteur Eurotech, le nouveau détecteur, l'appel, mon pin pointer, mon sac. Là j'ai pris tout à l'heure la pompe à, je pense que c'est une pompe à graisse, elle était là-bas près des arbres dans le creux là-bas. Et là j'arrive ici, deux choses, une balle et cet objet que je sais pas c'est quoi. S'il y en a un qui, j'espère que c'est pas un truc explosif, mais je pense pas. De toute façon si c'est explosif il a déjà pété à mon avis. Donc voilà, merci de me le dire. Et voilà, si vous savez ce que c'est, merci et à plus. Salut les amis, c'est moi. Donc là dans ce trou, plusieurs choses à plusieurs profondeurs. J'ai pu creuser plusieurs fois. Voilà le trou ici là, au pied d'un arbre. J'ai pu montrer ce qu'il y avait. Il y avait plusieurs choses. On est parti. Il y avait une cartouche de balle. Voilà, une cartouche. Il y avait une lame de couteau pratiquement neuve. J'ai pas trouvé le manche du couteau. J'ai trouvé cette plaque. Attendez, je vois ce qu'on voit. On voit bien. Donc on est reparti. Je suis désolé. Alors une balle, hein, comme je disais. Il y avait cette plaque. Bon, je sais pas c'est quoi. S'il y en a qui ont des idées. C'est sûr qu'elle est trouvée là. Je vais vous montrer ça. Voilà, c'est trouvé comme ça. On voit dans le jour là. Ah, attendez, je ne la plus. Voilà, c'est trouvé. Alors je sais pas ce que c'est. Attendez, c'est pas stable. Putain, ça veut pas là. Alors du côté là il y a des points en haut et des points en bas, si ça peut donner une idée de ce que ça pourrait être. Il y avait ça aussi. Ça là, je sais pas c'est quoi non plus, si vous savez. Voilà. Ici derrière c'est comme ça. Là il y a l'écran. Je la frotte un peu. Voilà, c'est cranté là, ici là, le dessous. Ici c'est cranté tout le long. Je sais pas si vous verrez. Voilà. Donc il y avait ça. La balle, voilà, il y avait tout ça dans le trou là, là dans les environs là, 80 de plus. Donc là ça commence à pleuvoir, ça commence à faire frais. Je verrais bien si je continue. De toute façon je vais redescendre jusqu'à la route déjà, c'est sûr. Je verrais bien si j'ai d'autres trouvailles pour prendre.
Si j'en ai pas d'autres, bah ça sera fini pour aujourd'hui. Après on verra. Hein, il va encore pas nuit, donc ça va. Mais le temps de redescendre jusqu'au. Là faut que je redescende toute la forêt ici là. Toute la forêt jusqu'en bas. Donc là il y a une épaisseur de forêt, là il y a une petite prairie. Je redescendrai toute la forêt jusqu'en bas. Donc il y a bien encore 800 à 900 mètres de descente. Et après il y a mon vélo de l'autre côté de la route dans la forêt quoi. Donc il faut que je récupère pour pouvoir rentrer quoi. Voilà, le temps est pas terrible, grand vent, pluie. Voilà, gadouilleux hein, comme vous pouvez le voir, toute la gadoue quoi. Voilà, mon espace de terrain de jeu. Derrière là-haut il y a le motocross. En bas si je redescends, bah voilà, c'est mon terrain de jeu. Là il y a une petite prairie derrière là qui remonte jusqu'au carrefour. Donc on verra bien si je retrouve des choses. Donc bonjour à tous, c'est Magnifique. Donc là je suis dans un nouveau champ. Je suis de en dessous. Une belle vue, regardez, magnifique vue. Ça souffle pas mal. J'espère que le vent ne vous gênera pas. Et là j'ai cette autorisation, tout le champ là. Pareil, je crois que j'ai l'agriculteur en bas, sur le bas là. Il était avec ses chevaux, avec sa petite maison qui est en dessous là. Et là, dans ce trou ici là, environ une main de profond, je fais une première pièce à 1 franc. Alors, pas trop crade, j'ai un petit peu frotté, pas trop usé. 1 franc de 1961, voilà. Donc on va continuer un petit peu à faire le champ là. Pourtant j'ai pas commencé depuis longtemps, je suis rentré par le champ, par la forêt là, juste au bout des buis là. Et voilà, 1 franc déjà pour commencer la journée détection. Donc un petit coucou à Passion Detect et un petit coucou à Magneto et coucou à ma femme aussi hein, qui ne peut pas toujours pas sortir à cause de son genou. Donc voilà, je sors tout seul. Elle aimerait faire des sorties avec moi mais elle peut pas, donc je lui dédicace pas mal de choses. Et puis en même temps c'est un petit peu grâce à elle que j'ai le matériel que j'ai actuellement, donc je l'en remercie. Bisous chérie. Et voilà la vue que j'ai. Alors là on va faire une vue de haut, voilà, en dessous le village de Pouxeux. Et là je vais faire le champ un petit peu vers là quoi. Je vais essayer de remonter là, vers là, puis voir ce qu'il y a. Voilà. Bon, je vous remercie et n'hésitez pas à liker, commenter et vous abonner si c'est pas fait. Et si ça vient à se pleuvoir parce qu'ils annoncent de la pluie, si vous voyez c'est brumeux là-bas, ça fait de la petite brume. S'il vient à pleuvoir trop, je ferai peut-être la forêt à côté. Mais voilà. Autrement, tout à l'heure j'ai fait, si je les ai encore moi, une balle et un bouton. Alors, je vais vous montrer aussi avant de repartir en détect. J'ai fait une balle, voilà, sur la forêt tout à l'heure en montant au champ. J'ai monté au champ, regardez, voilà, une balle. Et un bouton, je sais pas c'est quoi non plus. Si vous avez une idée, c'est tout plat, il n'y a pas de motif ni rien. Voilà, ça avec le bouton derrière. Donc je vais continuer, je vous reprends la prochaine découverte. Donc voilà tous, c'est encore moi. Donc dans le petit trou que vous voyez là, qui a été rebouché là, juste devant moi, une balle à blanc, je pense. Hein. Une balle à blanc, voilà. De quelle arme, je sais pas, mais c'est une balle à blanc. Donc voilà, je filme tout ce que je trouve dans la forêt parce qu'il n'y a pas beaucoup de son. Donc on verra si je trouve d'autres choses, je vous reprends. Sinon, bah ça sera la dernière chose. Si c'est la dernière, bah ciao, bye bye. Sinon, à tout à l'heure. Ciao. Donc petit bilan de la journée de détection. C'est très droit. C'est seul très droit. Voilà. Petit bilan de détection. Alors, je ne l'ai pas repris à chaque fois, mais il y avait beaucoup de merdouilles et pas grand chose comme découverte. Donc voilà, en vécu en voilà.
Voilà, je vais faire un petit bilan, hein. Voilà, il y a tout ce qui est là. Donc voilà, tout ce qui est sur le sac. Donc il y a une plaque avec une drôle de forme, je sais pas quoi ce que c'est. Voilà. J'ai nettoyé. Voilà. Elle est fonctionnelle, une plaque. Après, il y a un petit morceau d'alu. Encore les morceaux d'alu, hein, quelconque. Les gars. Voilà. Encore un morceau d'alu de sardine. Là, j'ai encore des morceaux d'alu. Là, morceau d'alu. Là, un petit fil de fer. Morceau d'alu conserve. Et après, j'ai... Alors, je pense que c'est une balle de mousquet. Super lourd. Voilà. Une balle de mousquet. Après, j'ai plusieurs petits trucs que je sais pas c'est quoi. Mais ça se ressemble. Donc, je vais vous montrer. Voilà, c'est ça. On dirait que c'est super lourd aussi. Voilà. Ça, j'en ai 3 comme ça. Celui-là, qui est un peu plus tordu. Et j'ai celui-là. Enfin, qui est tout à fait tordu. Je sais pas c'est quoi. Donc ça. Et le petit morceau là. Ah, je sais pas c'est quoi, mais oui, c'est plus de la merde ou quelque chose. Voilà. Sinon, bah, il y a un cul de balle. J'ai fait un morceau de conserve encore. J'ai fait 2 petites rondelles comme ça. 2 petites rondelles. Vraiment toutes fines. 2 petites. Voilà. Et après, j'ai fait ce qui va faire un petit peu plus intéressant. Il n'y a pas grand chose non plus. Voilà. Une balle. Une douille. Une douille, voilà. Je sais pas de quelle arme. Il y a un bouton. Pareil, je sais pas de quoi. C'est un bouton. Il n'y a pas de dessin, c'est tout blanc au-dessus. Tout léger. Après, j'ai la balle à blanc. Donc voilà, ça, la balle de mousquet. Et après, le truc le plus intéressant, moi, je trouve, c'est ma petite monnaie que j'ai fait aujourd'hui. Ma petite monnaie de 1 franc. J'en aurais fait qu'une aujourd'hui, mais bon. Voilà, une monnaie d'1 franc. Le truc que je trouve un petit peu bizarre, par contre, je sais pas si c'est normal, c'est que le 1 franc, quand il est à l'endroit, de l'autre côté, la dame est à l'envers. Donc je sais pas. Moi, il me semble que le 1 franc que j'ai, l'autre, la dame est à l'endroit d'un côté, quand le 1 franc est de l'autre côté, est à l'endroit de l'autre côté. Là, c'est si je mets le 1 franc à l'endroit, la dame est à l'envers. Donc je suis pas sûr, mais je me renseigne. Donc si vous avez des idées pourquoi c'est comme ça. Donc là, ben voilà, je remballe là. Je remballe un petit peu, je remballe tout doucement. Je ramasse toutes mes merdouilles. Et je verrai si je fais de la détection chez mes parents. Parce que là demain, je pars chez mes parents en vélo, 50 km en vélo. Là, c'est mieux de la recharger. Je ferai 50 km en vélo demain, donc je verrai si j'en fais en arrivant sur Cornimont. Sinon, ben voilà, je vous proposerai la petite vidéo là. Je vous souhaite à tous de bonnes fêtes, hein, parce que je suis pas sûr de refaire une vidéo avant l'année prochaine, hein, vu que je suis chez mes parents. À moins que j'arrive à faire une vidéo avec l'ordi de mon papa, mais c'est moins sûr. Voilà, sinon, je vous souhaite de bonnes fêtes. Donc Noël et Nouvel An. Au passage, j'ai créé sur ma page Facebook, je mettrai le lien dans la description aussi, une possibilité de me faire des dons, mais gratuitement en fait. Vous avez juste à regarder des vidéos sur Utip, et moi ça me rapporte un petit peu d'argent. Et j'ai ouvert une boutique
Alors la boutique elle est pas spéciale détection, elle est spéciale Gorim le bagarreur pour l'instant. Gorim le bagarreur et Magnétix 88, donc il y a des pulls avec un logo marqué Magnétix, il y a des tasses, il y a des couvertures. Pareil, moi je gagne quoi 2 ou 3 euros sur les vêtements. Et au passage, s'il y en a à qui ça intéresse, je peux faire autre chose que les miens. Si vous voulez des autres choses, par exemple une tasse spéciale détection, juste détection, pas marquer mon prénom, je peux vous la créer et après vous l'achetez sur le site, et sur le shop et voilà. Donc si vous voulez des choses un peu spéciales de votre côté, par exemple une tasse avec le logo de votre chaîne, ben, n'hésitez pas, hein, je vous la mettrai sur le marché Utip, pareil, mon shop Utip. Et comme ça vous pouvez vous acheter vos t-shirts, vos pulls, tout ce que vous voulez quoi. Et moi ça me rapporte un petit peu d'argent. Comme ça je pourrais racheter du matériel petit à petit. Ah putain il est pas éteint encore. Comme ça je pourrais me racheter un petit peu de matériel, voilà. Surtout tout ce qui est matériel et pour faire des belles vidéos quoi. Parce que là la caméra oui elle est bien, mais si on pouvait passer à mieux, voilà, si on peut toujours améliorer tout ça. Faut toujours chercher la perfection un peu plus loin quoi. Qu'on puisse donc voilà. Coucou les gens, c'est Magnétix, hein, avec le petit Magnétix, mon fils quoi. Voilà, on était dans la forêt, hein, on a testé quelques trucs. Premièrement on a trouvé ça. Alors je sais pas c'est quoi. Non, parce qu'il y a le contre-jour, on va le mettre là-bas. Voilà, on a trouvé ça. Un espèce de gros martien de métal tout troué. Bon je sais pas, on dirait un panneau. Je pense que c'est un panneau en fait interdit de stationner, mais bon, je sais pas pourquoi il serait percé. Et après, alors, attends, enlève-toi. Ici, dans le trou là, fais attention qu'il y a le détecteur derrière. Dans le trou là, mon fils tout content, regardez. J'ai trouvé une pièce de 10 francs. 10 francs en coque. 10 francs en coque, de quelle année? Allez, on va chercher l'année. 10 francs en coque de 1952, les gens. Alors le gamin est tout content, hein. Alors là, il teste avec moi le petit détection derrière chez mes parents. Et pourtant, j'étais passé encore avec le chinois ici. Il l'avait pas détecté. Là, 10 francs en coque, est toute belle en plus. Donc on la nettoiera avec mon gamin et puis on prendra des photos. Hein, voilà. Et voilà, il est tout content, il la met dans la poche. T'as une poche qui ferme? Ah, j'en ai deux des poches qui ferment. Ok, bah voilà. Sinon, dans un morceau de métal, tout à l'heure, un peu plus haut, j'ai pas filmé, qui allait avec le morceau de métal là, une petite balle, enfin une douille, déjà tirée, une capsule Cro, et il y avait, c'était quoi le troisième? Papier de mine. Un clou, et puis un paquet de café. Ah putain, un papier d'aluminium. Un papier d'aluminium qui était, je pense, un papier de café quoi. Donc voilà, comme quoi les détecteurs à 40 € c'est bien pour s'amuser, hein. Mais pour trouver vraiment des choses, voilà, j'étais passé là 3-4 fois quand j'allais chez mes parents avec le chinois, j'avais rien trouvé quoi. Et là avec le détecteur, voilà une pièce de 10 francs. Donc on va continuer puis on vous reprend si on a d'autres découvertes intéressantes à filmer. Allez, à tout à l'heure. Allez, c'est le roi. A plus, les copains. Arrête de faire sonner le détecteur. Re à tous. Alors c'est encore Magnétix avec petit Magnétix. Donc ici on a retrouvé une douille et avec voilà. dire, le reste de la balle quoi, les projectiles qui transpercent les hommes, voilà. Les soldats, et on l'a trouvé un peu plus loin par le bas. Voilà. Et puis là, ici, près de mon pinpointer, je pense à un petit pont de sac. Alors attendez, je vais essayer de bien vous le filmer. Après là on rentre. On va aller un petit peu plus loin, puis après on t'inquiète. Voilà, je pense à un plomb de scellé ou un plomb de sac, je sais pas. Alors je nettoierai. Je prends en photo, je mettrai sur le groupe et puis ce que vous en pensez, vous me direz. Voilà, à tout à l'heure. Voilà la balle.
une posa En entier. en entier. Alors on avait trouvé déjà la douille. Au départ on avait trouvé la douille. On a retrouvé une autre. Voilà, comme ça, la douille. Et après on a trouvé le... On a retrouvé 2 douilles. Et on a retrouvé le projectile. Voilà, on a retrouvé le projectile. Donc on continue un petit peu parce qu'il commence, vous voyez, à commencer à petit peu à faire noir. Et après on rentre à la maison. Hein. Un petit coucou. Donc bonjour à tous. Alors là je voulais faire une petite sortie détect. Donc là je suis à la voie verte. Je voulais faire voir si sur les parkings il y avait de la pièce qui aurait été perdue. Après des tables, pareil. Et ici, au bout de ma pelle là, alors j'ai sorti plusieurs choses. Alors on va y aller tranquille. Attendez, je vais essayer de le caler comme il faut. Voilà. Un pâté de jambon William Sorin. Ça partira à la dépollution. Après j'ai un gros engrenage, alors je sais pas à quoi ça sert. Et après j'ai trouvé une jolie chose. Je pense que c'est un étui de baïonnette, je pense. Hein. Comment dirais autre chose. Hein. J'essaierai de la nettoyer, mais je pense que c'est un étui de baïonnette. De vieille baïonnette. Il n'a pas la baïonnette. J'ai cherché un peu autour, voir si je trouvais, mais il n'y a rien d'autre. Donc je vais essayer de nettoyer et faut le prendre en photo. Et voilà. Donc ça on va mettre ça dans le sac. Voilà, je suis sur le terrain là, j'essaie de voir s'il y a des gens qui auraient perdu des pièces et puis voilà, je trouve ça quoi. Un vieux étui de baïonnette. Donc je vais essayer de voir avec s'il y a quelque chose autour et puis après je vous reprends s'il y a quelque chose. Allez, bonne journée. Salut à tous, c'est magnifique ça. Donc là je suis dans la forêt qui se trouve à Cornimont. Donc là j'ai fait deux trous un peu plus bas dans la forêt. Là-bas, un peu plus bas, vous voyez l'arbre qui je longe l'arbre. Alors j'ai fait ça. J'ai fait une balle. Une douille plutôt. Il y en a qui me disent quand il n'y a plus le givre c'est que c'est une douille. Non, c'est une douille. Et j'en ai fait une deuxième, un peu plus longue. Donc j'ai fait ça. Alors pour ce que j'avais trouvé près de la piste, sur le parking de la piste cyclable, ce serait un fourreau de baïonnette Berthier. Voilà, on m'a renseigné. Et là j'ai trouvé ça aussi. Alors ça je sais pas c'est quoi. S'il y en a qui a des idées. Voilà. On dirait un ski chargeur, mais je suis pas certain. Alors s'il y en a qui ont des idées, hein. Voilà. C'est rémunéré des deux côtés. Alors, je pense que c'est un chargeur. Donc ça a été fait juste là. Dans la forêt là, ici. Donc on continue et je vous reprends à la prochaine découverte. À la prochaine. Voilà les amis, toujours en forêt. Alors je m'arrête ici là. J'ai fait plusieurs choses. Hein. Je m'arrête un petit peu dans un endroit où c'est à peu près plat parce que là je suis en dévers sérieux. Hein, regardez la descente. Voilà. Donc j'ai un endroit où ça peut être à peu près froid. Attendez. Voilà. Donc je vais vous montrer toutes les trouvailles que j'ai fait sur le chemin. Alors j'ai fait celle-là près du muret au-dessus. Celle-là. Il y a beaucoup de micaria sur ce but. Hein, comme vous pouvez le voir, encore une. J'ai fait ce petit morceau. Ce petit morceau avec je sais pas ce que c'est. J'ai fait ce morceau. Pareil. Je ne sais pas du tout ce que c'est non plus sur le chemin. Bien sûr la célèbre capsule de tout détecteur. J'ai fait ce morceau de ferraille. Bon, pareil, je ne sais pas ce que c'est. Après, j'en ai plein les poches. Hein. J'ai beaucoup de militaria là par contre. Hein. Encore une. Des balles. Là, une plaque. Là, un morceau de douille. Là, j'ai deux petits morceaux. Oh, pareil, c'est vraiment tout petit. Qui sonnent au détecteur. Je sais pas ce que c'est. Là, j'ai les morceaux, encore un morceau de balle.
Là j'ai les deux ogives de balles, de certaines balles. Là encore une ogive. Attends, je regarde si j'ai rien oublié dans les poches. Voilà, après il y a ce petit caillou qui réagit aussi. Alors je sais pas ce que c'est, hein, c'est tout petit caillou qui réagit bien au détecteur. Ce style de caillou aussi qui réagit bien, alors je sais pas ce que c'est non plus. Voilà. Et après j'ai ce morceau, alors je sais pas ce que c'est. Voilà, il y a un petit cran et ça c'est blanc, mais après j'essaie de le nettoyer. J'en ai qu'un morceau, hein. À mon avis c'est cassé. Voilà. Donc voilà le résultat. Pas la forêt pour l'instant. Ah putain, il y a le petit pointeur ici. Donc comme vous voyez, beaucoup de mitariens. Donc là je vais continuer un peu par là-bas. Alors en essayant de remonter. Au-dessus il y a la Vierge de Cornimont dans les coins là-haut. Et moi je vais essayer de remonter un petit peu dans les coins là. Et essayer d'arriver à la Vierge. Et puis à la Vierge je prendrai un panorama avec tous les objets que j'aurais trouvé. Les gens en haut. En espérant qu'il fasse pas trop nuit. Je sais pas l'heure qu'il est. Et voilà la vue quoi. Pour l'instant je suis dans une forêt un peu. Là il y a un petit muret qui a été construit dans le temps. Mais autrement regardez, voilà c'est vraiment de la forêt qui grimpe. Hein. Tout à l'heure j'étais en face là-bas. J'ai longé pour pas glisser en bas. Et là il est. Je sais pas quelle heure mais bon. J'ai rangé déjà les trouvailles que j'ai fait là. Et après je continue. Hein. On verra bien. En espérant qu'elle vous plaira la vidéo. Alors je vais tout mettre là dans la poche. Bon il y a beaucoup de mitarias, ce qui me fait un peu peur quoi. Voilà des balles comme ça qui n'ont pas été tirées, ça me fait un peu peur quoi. J'aime pas trop les mitarias, moi je préfère plus tout ce qui est pièces. Bon là voilà je suis chez mes parents en vacances donc je voulais vous proposer une sortie donc je vous ai mis je suis parti en sortie et je vous reprendrai un peu plus haut quoi. Voilà, tout simplement. Ouais, il est 3 heures, il va bientôt être 4 heures. Le temps de monter, il va être 4 heures en haut. Et après, il faut que je redescende jusqu'au centre. Donc, je suis pas près d'arriver à la maison, quoi. Comme vous pouvez le voir. Donc, je continue et je reprends si j'ai une belle découverte ou en haut. Si j'ai pas trouvé si je fais que des balles, des trucs comme ça, je vous reprendrai en haut hein, avec la vue sur Cornimont. Sinon, bah, je vous reprends un peu plus tard. Voilà. Alors, bonjour à tous. C'est encore magnétique ça. Donc là je suis arrivé en haut au niveau de la Vierge de Cornimont. Voilà. Voilà le panorama qu'on a. Donc je vais filmer. Hein. Voilà. Une belle montagne vosgienne. Je vais essayer de vous incliner un peu plus. Voilà. Voilà. Là je suis arrivé par le chemin qui est derrière là-bas, près des sapins là-bas, je comprends. Et là, voilà le panorama qu'on a de Cornimont. Vue de la Vierge. Voilà. Donc voilà, tout ça là c'est des Vosges. Voilà. Donc là il y a la table d'orientation de la Grande Roche. Voilà, derrière moi il y a la Vierge, le monument de la Vierge tout en haut de la montagne. Et alors si je repère bien, voilà là il faut que je redescende. Tout au fond là-bas, je sais pas si vous verrez, il y a un stade de foot, une grande pelouse tout au bout là-bas. Là, il faut que je redescende déjà tout en bas. Il y a la maison bleue en bas là. Et après il faut que je suive la rivière jusqu'au stade de foot là-bas pour arriver chez mes parents. Ils habitent près du stade de foot tout au fond là-bas. Donc là il est 4 heures passées. Donc là je suis arrivé là. Donc on va faire un petit détail de ce que j'ai encore trouvé tant que je suis sur les hauts. Hein. Là je suis arrivé en haut de la montagne. Là je vais refaire une descente par un autre chemin, on verra ce que je trouverai. Donc comme vous pouvez le voir, attendez, je vais essayer de l'incliner. Pourquoi pas l'incliner comme ça, c'est l'incliner. Je vais tourner un petit peu. Voilà. Comme vous pouvez le voir encore, une balle.
2 balles, 3 balles. Voilà, des balles en rupture, voilà. Des morceaux de fer, une balle encore. Donc là j'ai des petits morceaux, alors ça je sais pas c'est quoi, s'il y en a qui ont des idées. Des petits morceaux, j'en ai fait plusieurs. Là j'ai, on dirait un morceau de grenade quadrillé, mais je suis pas sûr. C'est quadrillé, ça fait un carré. Voilà, sinon, il y a quoi d'autre dans la poche? Attention. Voilà, j'ai fait encore un petit morceau de, je sais pas quoi, de la ferraille. Là j'ai encore un morceau avec un... Et après j'ai fait ça. Alors ça je sais pas du tout ce que c'est. Il est en 2 morceaux. Alors il y a ça. Il faudra que j'essaie de le nettoyer. Là, si je regarde bien, il y a un numéro. Et là, voilà. C'est impossible à nettoyer pour l'instant. Donc je reprendrai les photos. Ça a l'air d'être en alu. Je suis pas sûr, mais on dirait de l'alu. C'est super léger, donc voilà. Mais ça ressort blanc, quoi, voilà. Voilà, je pense que c'est tout ce que j'ai fait en remontant là. Donc là, je vous laisse avec ce magnifique panorama. On va se rapprocher un peu de la butte. Sans tomber, bien sûr. Voilà, là en dessous, il y a le Colruyt, pour ceux qui connaissent Cornillon. Le gros magasin qui est en bas là. Et moi, je vais essayer de redescendre dans les coins là. Je crois qu'il y a un chemin là. Je vais aller voir vite fait. En me promenant, comme ça, vous avez une belle vue. Par le sentier des Roches, 30 minutes pour arriver à Cornillon, là par là. Donc je vais peut-être prendre ce chemin pour redescendre en bas, hein. Et après il faut que j'aille jusqu'au stade qui est au fond là-bas. Voilà. Et ma journée sera finie, quoi, parce que là j'ai bien marché, j'ai grimpé, j'ai galéré. Donc je vous reprends si j'ai d'autres découvertes. Ciao. Donc là on va vous laisser sur la vue. Voilà. Je suis monté en haut, je pensais pas me monter et je suis monté quand même en haut, donc là il va falloir que je redescende, qu'il va commencer à faire nuit, hein. Si je regarde bien, il est, bon j'avais éteint, il doit être dans les coins de 4h30, donc il commence, la nuit commence à tomber, donc je vous laisse et puis on se revoit plus tard. Allez, ciao les gars. Alors salut à tous, c'est encore Magnétix. Alors je m'excuse, je filme avec le téléphone parce que la caméra qui était là n'a pas voulu s'allumer. Donc on va faire un petit récapitulatif de 2-3 objets que j'avais pas filmé quand j'étais à Cornillon. Et le reste c'est ma sortie d'aujourd'hui, donc je vais vous montrer tout ça. Voilà. Donc on va se poser là. Donc fait à Cornillon à la Vierge. J'avais fait ça. Une petite 5 centissimi. Voilà, je sais pas si vous voulez bien. Voilà, c'est 5 centimi, un peu râpé. J'ai fait cet objet que je sais pas à quoi ça sert, s'il y en a que des idées. Voilà. Après j'ai fait un petit plomb de sac, je sais pas s'il était dans la vidéo, donc je vous le remets. Je sais pas si ça voudra faire. Voilà. Je pense que c'est un plomb de sac, après je suis pas sûr, mais vous me direz ça en commentaire. Voilà. Après, à Cornillon encore, j'avais fait ça. Attendez, le temps que ça fasse une mise au point. Voilà. Alors j'ai fait des recherches, ces recherches sont parties en tapant flamme bleue, espèce de bouton flamme bleue Paris. C'est des boutons de réchaud, de vieux réchaud. Puis le reste c'est fait dans la forêt ici, près du motoclub. Donc une balle blanche, une douille, une vieille cuillère. Ouais, j'ai fait une petite boucle bien sympathique. Voilà. Après, alors on a un anneau. On va partir encore une douille. Alors oui, il y a encore un fort militaire pas loin, donc forcément je fais beaucoup de militaires là. Pour ceux que ça intéresse, bien prochainement je retournerai sur mon champ fétiche ou sur des champs pour faire des pièces hautes.
essayer de faire des piécettes. Voilà, encore une douille. Encore une. Voilà. Encore une. Attendez, parce que à chaque fois je cherche. Là j'en ai 3. Voilà, 3 douilles. Encore une là. Là il y a un fond de cartouche, je pense. Hein, c'est ce que je pense. Voilà. Bon, ça doit être un fond de cartouche de chasse. Et puis après on va passer bah, ça c'est des déchets. Ça c'est des déchets d'alu. Après j'ai eu ça. Alors ça je pense que c'est un bout d'un capsule ou. Attendez, est-ce qu'elle va vouloir faire la mise au point? Voilà. Déchiqueté, donc je pense que c'est un simple bout d'alu aussi. Puis après j'ai fait 3 choses assez jolies. Alors j'ai déjà d'ailleurs. Alors moi j'espérerais trouver un. Moi je me fais que des boutons à la grenade. Voilà. Alors j'en ai fait 2 aujourd'hui, 2 boutons à la grenade. J'ai fait ça. Je pense à un œillet de vache. Et j'ai fait cette plaque. Alors c'est un morceau de plaque, j'ai pas retrouvé le reste. Donc si vous savez ce que c'est bienvenu. C'est marqué Tellier. Et puis en dessous FT je sais pas quoi. On va essayer de faire une mise au point dessus. Donc je la nettoierai, je la prends en photo. Je vais essayer, voilà. Donc voilà, pas énormément de choses, hein, voilà, ça fait ça. Alors ouais, effectivement avec l'Eurotech Pro je creuse beaucoup moins. Je commence à m'habituer au son, hein, je creuse beaucoup moins le ferreux. Mais j'ai du mal à m'y faire au son, quoi. Je commence à m'y faire, hein, je creuse pas de ferraille, donc c'est déjà bien. Après, s'il y en a qui ont l'Eurotech et puis qui arrivent à distinguer les sons, à quels sons graves, et ben moi je creuse avec l'indice. Donc l'indice je creuse avec l'indice, moi l'indice qui s'affiche quand c'est dans les 50, de 50 à 80 je creuse. Après c'est peut-être pas la bonne solution, il faudra me dire. Parce que moi on m'a dit de creuser quand l'Eurotech faisait un ski coin-coin, c'était forcément un bon truc, mais il fait pas beaucoup coin-coin, quoi. C'est les balles, tout ça, les pièces, ça fait pas coin-coin, moi. Donc là je vais rentrer, hein, je vais continuer le chemin jusqu'à mon vélo. Si je trouve les choses, je vous reprendrai. Sinon, je vous préparerai la vidéo pour ce soir. Et je vous souhaite à tous une bonne année. Bien, j'espère que vous avez passé de bonnes fêtes aussi. Parce que moi j'en ai passé une bonne, hein, voilà, chez mes parents, tout ça. On a passé une bonne fête. Donc j'espère que vous avez passé de bonnes fêtes. Merci à tous ceux qui m'ont souhaité mon anniversaire le 2 janvier. Ça fait plaisir. Puis on se retrouve pour une prochaine, ou alors une prochaine sortie, ou alors une prochaine, si je trouve des choses sur la route, une prochaine. Voilà dans quoi je prospectais, quoi, dans les bois. Bon, c'est pas très dégagé, c'est un peu chiant, mais bon, je fais avec. Voilà.